Premier mai Mélenchon veut qu'on arrête de lui qu'à poincer les pieds avec les violences. Il veut voir le verre à moitié plein. Alors que les manifestations parisiennes du 1er mai ont été entachées par de nombreuses violences et des dévastations commises par quelques 1200 casseurs, Jean-Luc Mélenchon refuse que la mobilisation de mardi ne soit réduite à ces incidents. Ça y est. C'est réussi. Il ne reste que ça, des magasins qui brûlent, a-t-il ironisé sur RMC/BFM TV, reconnaissant qu'il s'agissait bien sûr de la vérité. Mais il y a une autre vérité dont on pourrait parler, a-t-il exhorté. On va nous casser les pieds pendant une semaine avec cette histoire de ce groupe de violents qui nous confisque et qui récupère ce que nous faisons, a déploré le leader de la France insoumise. Il a ensuite reconnu qu'il avait parlé trop vite en accusant des bandes d'extrême droite d'être à l'origine des débordements mardi. Apparemment ça n'est pas le cas, a-t-il concédé, confiant qu'il était dans le train pour rentrer de Marseille au moment où il a écrit son tweet. Soucieux d'en dire plus sur l'ambiance mentale dans laquelle il se trouvait, il a expliqué, comme en ce moment, des violences d'extrême droite il y en a partout et que ça n'a l'air d'intéresser personne des importants de l'État. Et de citer notamment l'action anti-migrants menée par Génération Identitaire la semaine dernière. Des gens qui empêchent une manif du 1er mai d'avoir lieu, bon ben c'est des fachos, a-t-il d'abord cru, avant de comprendre qu'il s'agissait évidemment, d'autre chose. Malgré cet aveu, le parlementaire du Sud-Est a toutefois tenu à distinguer les casseurs qui se sont illustrés mardi, des manifestants d'extrême gauche qui occupent Notre-Dame-des-Landes par exemple. Si vous croyez tout ce que dit la police, alors tout va bien. Moi, je les crois quand ils font leur boulot, pas quand ils font des analyses politiques, a-t-il ironisé, en réponse à une remarque du journaliste qui lui faisait observer que certains Black Blocs avaient été repérés sur des ZAD. Enfin, après avoir condamné les violences, le patron des députés insoumis a estimé que son rôle était d'expliquer aux plus jeunes qui peuvent se laisser embarquer là-dedans, que ceci n'est pas une activité révolutionnaire. L'activité révolutionnaire, ça consiste à rendre conscients, organiser et discipliner des millions de gens qui comprennent quels sont les enjeux du moment politique. Ce type de violence ne mène nulle part. C'est de la pure aventure, a-t-il conclu avec affection.